Hello la famille, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je suis encore contente d'être dans vos maisons au travers de cette vidéo. Je suis à l'extérieur, heureusement que je suis dans le garage là, parce que il pleut un tout petit peu, donc voyez, je me mouille pour vous. Donc vous aussi de votre côté, partagez les vidéos, partagez, likez, commentez, hein, abonnez-vous au maximum, partagez sans limite. Regardez les sacrifices que je fais sous la pluie, je suis dehors pour vous. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite déjà un bon dimanche et un bon début de semaine, parce que je sais que quand on va commencer la semaine, j'aurai pas le temps de faire des vidéos. Voilà pourquoi je fais vraiment beaucoup de vidéos, et c'est par rapport aux informations. Comme je vous ai dit, moi je vous donne pas les informations pour le plaisir, pour le fun, non. Je vous donne des informations quand elles sont disponibles. Donc aujourd'hui, je viens encore vous parler de la journée Québec. Il y a pas longtemps, je vous avais parlé des différents recrutements, et il y a beaucoup qui m'ont posé la question de savoir est-ce qu'il y a des recrutements au Québec. Oui, il y a des recrutements qui se font au Québec, effectivement, mais il faut postuler, et pour postuler, il faut faire un CV canadien, un CV à l'image canadien, et personnaliser votre CV en fonction de la demande. Je vous dis toujours ça, il faut personnaliser votre CV en fonction de la demande. C'est très très important. Donc, il y a des journées qu'on appelle Journée Québec, ce sont des journées de recrutement, et là-bas, il y a beaucoup, vous rencontrez beaucoup de personnes, beaucoup de recruteurs. C'est généralement des entrevues virtuelles, mais ce qui se passe, c'est que quand vous êtes accepté, vous avez passé l'entrevue et que l'entrevue s'est bien passée, vous avez été embauché, en ce moment-là, l'employeur va s'arranger afin de pouvoir faire vos démarches pour que vous puissiez venir au Canada. Comme vous avez dit, il y a vraiment pénurie de main-d'œuvre actuellement, et le gouvernement a vraiment mis en place des nouvelles mesures pour pouvoir remédier à la pénurie de main d'œuvre, ou trouver vraiment des solutions face à la grande pénurie de main d'œuvre, au fléau de pénurie de main d'œuvre qu'il y a actuellement. Et maintenant, avant c'était plus dans le secteur de la santé, mais maintenant c'est dans tous les domaines. Quand vous parle de tous les domaines, croyez-moi, c'est vraiment dans tous les domaines. Donc préparez vos CV, regardez les vidéos précédentes que j'ai fait où j'ai parlé de comment faire un CV canadien. J'ai même mis un lien en barre de description pour vous permettre de pouvoir voir les différents modèles, de faire votre CV et également vous inscrire. Je vous ai toujours dit, lorsque je vous donne un lien, inscrivez-vous. Vous avez la possibilité de mettre votre CV en ligne sur Indeed. Vous avez la possibilité de mettre votre CV également sur d'autres sites. Et vous avez aussi la possibilité de de peser sur la cloche de notification sur ces différents, ou vous inscrire pour que vous puissiez recevoir des notifications à tout moment qu'il y a des nouvelles mises à jour, des offres ou des journées qui sont offertes comme des journées d'emploi. C'est vraiment très important, et ça va vous aider, ça va vous faciliter les choses. Surtout pour ceux qui veulent immigrer en famille, l'idéal, moi je vous conseille de venir en tant que travailleur qualifié. Ça serait plus facile pour vous. Vous avez déjà un emploi, vous savez où vous êtes en train de venir, ce que vous allez faire, et vous avez même beaucoup de chance, vous allez avoir tous la résidence permanente ou la résidence temporaire. Vous pouvez venir en famille, ça vous facilite les choses que de venir faire encore d'autres procédures ici. Donc aujourd'hui nous allons parler encore de la journée Québec, et ça serait dans d'autres secteurs. Pour le secteur de la médecine, dernièrement on avait parlé du Liban, du Sénégal, du Congo démocratique, je sais plus de quel pays encore, mais il y avait quelques pays que j'avais cités. C'était uniquement ces pays-là. C'est pas moi qui fais le choix, c'est vraiment ceux qui s'occupent du site ou ceux qui font des recrutements. Ils font vraiment des dates, et quand la date d'inscription est terminée, malheureusement vous pouvez pas vous inscrire, mais pour d'autres vous pouvez vous inscrire quand c'est encore ouvert. Et il y a encore des inscriptions pour le mois de juin, pour le mois de mai. Je pense que là c'est déjà en cours, malheureusement. Je pense pas que vous aurez encore la possibilité de vous inscrire, mais pour le mois de juin, juillet et autres, vous pouvez vous inscrire. Donc on se retrouve du côté de mon écran. C'est tout de suite pour la suite de notre vidéo où nous parlons de la journée Québec. Si nous voilà de l'autre côté de l'écran, donc là nous sommes devant notre écran, et vous voyez ici que c'est bien écrit Journée Québec. Vous allez m'excuser s'il y a du bruit, c'est dimanche et tout le monde se trouve à la maison, donc les enfants, et c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc les Journées Québec sont des activités de recrutement du gouvernement du Québec qui permettent aux entreprises de pourvoir à leurs besoins de main d'œuvre en recrutant des travailleurs et des travailleuses étrangers ou étrangères temporaires. Donc, elles sont organisées en collaboration avec Montréal International, Québec International et la Société de développement économique de Drummondville, et touchent de nombreux secteurs d'activité.
Donc, en bas, on va voir un peu le calendrier des journées. Vous allez voir qu'il y a d'autres qui sont déjà fermées. Et il faut savoir que cette page est sujet à changement, donc de mise à jour à tout moment. Les dates peuvent changer. Également, il peut y avoir des nouveaux éléments qui peuvent être ajoutés également à la programmation. Donc, les inscriptions des entreprises ne sont pas disponibles avant les dates d'ouverture de chaque mission journée Québec. Donc, vous voyez ici, ça c'est déjà les journées Québec dont j'avais parlé. Les inscriptions sont déjà terminées. J'avais parlé aussi pour certains pays comme le Sénégal, la RDC, voilà, c'était ça. Donc, c'était la journée Québec soins infirmiers, vous voyez en ligne. C'était avril, mai et les inscriptions sont déjà fermées. Donc, les territoires visés, c'était la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Liban. Donc, j'ai cité ça. Et c'était des activités pour les établissements de réseau public de la santé. Donc, là aussi, c'est déjà terminé. Donc, on va parler un peu de journée Québec-Maroc du 24 mai au 3 juin 2022, mais les inscriptions déjà terminées. Quand vous voyez comme ça, en fait, ne vous dites pas que, parce qu'on a dit c'est le 24 au 3 juin. Le 24 au 3 juin, généralement, ce sont les entrevues. Mais les inscriptions, quand je parle pas des entrevues, mais je dis plutôt que c'est là où il y aura ces journées-là. Ce sont les dates à laquelle ces journées vont se dérouler. Mais les inscriptions se font bien avant. Donc, on va prendre cet exemple-là. Vous voyez ici, on dit combler les besoins de main-d'œuvre de votre entreprise en participant à cette mission virtuelle de recrutement du 24 mai au 3 juin 2022. Rencontrer des candidats et des candidates spécialisés provenant du Maroc. Vous devez vous inscrire avant le 11 mars 2022. Donc, la date est déjà passée. Donc, c'était avant le 11 mars qu'il fallait s'inscrire pour ceux qui vont, cette journée qui va se dérouler ou ces journées qui vont se dérouler du 24 au 3 juin 2022. Donc là, c'est la journée Québec-France du 13 au 18. Les inscriptions également sont terminées parce que c'était avant qu'il fallait s'inscrire. Donc, on a les dates ne sont pas encore, c'est pas encore ouvert pour la journée Québec préposée aux bénéficiaires. Et vous voyez ici, territoire visé, on a mis informations à venir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore, mais quand ça serait prêt, ils vont mettre les informations que vous allez voir c'est quel pays ou quels sont les pays qui sont visés. Pareil pour, ça c'est pour la Tunisie déjà. Donc, on n'a pas mis, vous voyez là on a écrit territoire visé, on n'a pas mis parce que ça c'est déjà pour les Tunisiens, donc c'est pour eux. Et les secteurs, et c'est en septembre 2022, donc bientôt ça sera ouvert comme pour les inscriptions. La journée Québec génie et technique, ça on n'a pas mis exactement le pays, donc le secteur d'activité c'est ça. Et les territoires visés, ils ont mis en bas l'Afrique de l'Ouest. Donc tout ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest peuvent participer, le Brésil, la France et les pays du Maghreb. Désolé. La journée Québec-Amérique latine, c'est pour octobre 2022 et le territoire visé, c'est l'Argentine, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Mexique, le Pérou et le Salvador. Donc, la journée Québec enseignement et santé, là, ils ont mis territoire visé, la Belgique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la France. Donc, les Camerounais, les Ivoiriens, vous pouvez déjà vous inscrire quand on va ouvrir ou quand ça sera ouvert, les inscriptions seront disponibles, vous pourrez vous inscrire parce que vous faites partie des territoires visés. La journée Québec soins infirmiers novembre 2022 et là territoire visé, ils ont mis informations à venir et c'est pareil aussi pour la journée Québec technologie, l'information. Et journée Québec France, c'est pour la France déjà, vous voyez que c'est écrit France, donc on n'a pas besoin de demander. Territoire visé, c'est espace Schengen. Journée Québec Maroc, c'est pour les Marocains et c'est en février 2023, mais ils vont ouvrir pour les inscriptions. Pareil pour la Colombie, c'est déjà mis Colombie. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous inscrire afin de pouvoir recevoir des notifications à tout moment qu'il y a des mises à jour ou les ouvertures des calendriers d'inscription. Ça va vous faciliter la tâche. Vous pouvez juste aller sur www.quebec.ca et vous mettez journée Québec, ça va vous sortir la journée Québec. Je vais mettre en barre de description également le lien pour vous emmener dessus, mais il faut vous inscrire pour pouvoir recevoir des notifications. Donc, je voulais vous parler de ça et je vais vous parler également de, ça c'est pour les travailleurs qualifiés et tout. Il y a Entrée Express Canada que vous connaissez, il y a Arima et je vais vous montrer aussi un autre endroit où vous pouvez postuler. Pour venir au Canada, comme j'ai dit, vous pouvez venir avec un emploi déjà. Ça va vous faciliter la tâche. Si vous avez déjà eu un emploi, vous allez en ce moment-là demander un permis de travail qui peut vous permettre de venir au Canada pour venir travailler au Canada. Donc, on va voir tout de suite
un autre site qui vous permet de postuler. Donc voilà, ici, vous voyez, gouvernement du Nouveau-Brunswick. Comme je vous ai dit, ne vous focalisez pas seulement sur Montréal et tout ça là. Regardez d'autres côtés, d'autres provinces. Vous voyez, le Nouveau-Brunswick, formation et perfectionnement, apprentissage et certification, formation professionnelle dans le secteur privé, formation et perfectionnement professionnel, réseau communautaire d'apprentissage pour adultes, programme de compétences essentielles au travail. Donc ici, vous voyez ce que nous offrons. Travailler pour le gouvernement, ce que nous offrons, comment postuler. Donc comment postuler ici, on va rentrer là. Donc comment postuler. Comment postuler si vous pensez que vos compétences correspondent au poste disponible au sein de la fonction publique du Nouveau-Brunswick. Nous vous encourageons à postuler dès aujourd'hui. Il existe 3 façons de postuler un emploi. Vous pouvez le faire en ligne, par la poste ou par courrier électroniquement. Je vous conseille vraiment de le faire en ligne. Les demandes en ligne sont la méthode préférée, vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire. Lorsque vous postulez, assurez-vous de suivre la démarche suivante. Choisissez une méthode pour présenter votre demande. Si vous postulez en ligne, n'envoyez pas votre CV, donc curriculum vitae, par la poste ou par courrier électronique. Expliquez dans votre CV la raison pour laquelle vous pensez être apte à occuper le poste. Donc, vous devrez expliquer pourquoi vous êtes le meilleur candidat. Indiquez clairement comment vos compétences correspondent aux qualités requises pour le poste. Mentionnez le numéro du concours dans votre lettre d'accompagnement. Fournissez votre adresse au complet ainsi qu'un numéro de téléphone et l'on peut vous joindre. Présentez une demande et un CV pour chaque emploi postulé, sauf indication contraire dans l'avis de concours. Assurez-vous de nous faire parvenir votre demande et votre CV avant la date de clôture. Conservez le numéro du concours et les coordonnées du ministère au cas où vous auriez des questions à une date ultérieure. Donc, postuler en ligne. Le lien actif postuler en ligne en bas de l'avis de concours vous permet de postuler l'emploi directement. Le lien postuler en ligne vous invitera à ouvrir une session de l'application de recrutement électronique. Si vous n'avez pas de compte, vous recevrez des instructions pour en créer un. Pour avoir de l'aide concernant l'utilisation de l'application de recrutement électronique, consultez le guide de l'utilisateur. La date faite en ligne doit nous parvenir par la date de clôture indiquée dans l'avis. Pour la date de clôture indiquée dans l'avis de concours. Lorsque vous aurez soumis votre demande avec succès, vous recevrez un accusé de réception par courrier électronique à condition d'avoir indiqué une adresse électronique valide dans votre CV en ligne. Nous vous prions de ne pas envoyer de demande en utilisant le bouton « Contactez-nous ». Ces demandes ne seront pas traitées. Donc là, il vous explique un peu comment vous pouvez présenter et tout. Donc là, c'est l'accès à Internet. Et puis, les méthodes présentées, la présentation de la demande en ligne au moyen de l'application de recrutement électronique. Donc, vous voyez que vous pouvez postuler en ligne pour pouvoir avoir l'emploi. Mais il faut s'assurer que vous répondez aux critères par rapport à la demande. Donc, le travail est disponible et également les compétences requises pour ce travail. Est-ce que vous avez ces compétences-là? En ce moment, vous pouvez postuler. Donc là, on est toujours dans le Nouveau-Brunswick, immigrer et s'établir au Nouveau-Brunswick, événements de recrutement internationaux à venir. Bienvenue au Nouveau-Brunswick, situé sur la côte est du Canada, en bordure de l'océan Atlantique. Le Nouveau-Brunswick offre un mode de vie unique et de belles perspectives de carrière. Nous apprécions les expériences et la compétence des nouveaux arrivants venus du monde entier. Nous avons hâte de vous accueillir et votre famille dans notre province. Vous voyez, donc c'est vraiment, comme on vous dit, la main d'œuvre. Alors ici, mission de recrutement dans le secteur du transport ONB, donc en ligne. Si vous pesez sur s'inscrire, on va voir ce que ça va mettre ici. Donc, vous voyez, mission de recrutement dans le secteur de transport ONB. Vous n'avez peut-être les compétences que les employeurs du Nouveau-Brunswick recherchent. Vous aimeriez en savoir plus sur vous
et nous vous invitons à soumettre votre profil. Donc, il faut créer votre profil. Avant de commencer, vous devriez avoir des copies PDF, des documents visant à organiser et prêts à être téléversés ou téléchargés. Donc, il vous explique la procédure avant de pouvoir comme postuler. Donc, si vous avez tout ça là, vous avez lu, vous avez compris, en ce moment, vous mettez poser votre candidature dès maintenant. Donc, vous voyez ici, il te demande le nom, le prénom, le courriel, confirmer le courriel, le profil de la police et tout. Vous allez mettre j'accepte et vous mettez sauvegarder et suivant, ainsi de suite. Donc là, vous êtes en train de créer votre profil et je mettrai également ce lien en barre de description. Parfait. Donc le dernier dont je voulais vous parler, c'est guichet emploi. Vous voyez ici, votre carrière commence ici. Donc ici, vous choisissez manœuvre, par exemple agricole, comme ils ont mis. Manœuvre agricole. Emplacement, c'est vous qui mettez ou vous choisissez pas, par exemple. Ben, moi, j'ai mis là juste la recherche comme ça. Il me met la Montérégie. Donc, vous voyez, le salaire est là. Là, c'est le salaire aussi. Ça, c'est le salaire. Ça, c'est le salaire. Si je rentre ici dans les détails. Commence dès que possible. Poste vacant 12. Temps plein permanent, le salaire c'est 19 $ de l'heure pour 40 heures par semaine. Il me met l'adresse, la langue anglais. Donc vous voyez, exigence, études, aucun certificat, diplôme ou grade. Donc là, ça vous demande pas de certificat, pas de diplôme, pas de grade, aucune expérience. Ça vous demande juste la langue, l'anglais, c'est tout. Compétences particulières, s'aimer, cultiver et irriguer les produits agricoles, conduire et entretenir le matériel et la machine agricole récoltée. Donc, c'est ça. On vous demande flexible, esprit d'équipe, qualité personnelle. Donc, là, conditions de travail, capacité physique. Milieu des activités se déroule à un rythme rapide, tâches répétitives physiquement exigeant. Donc là, il vous dit déjà ce qu'il y a, que c'est très exigeant physiquement. Donc, si vous voulez postuler, vous mettez ici, voir comment postuler et puis vous postulez pour cet emploi-là. Si votre CV retient l'attention de l'employeur, il reviendra vers vous pour vous donner la suite et faire les démarches pour vous. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner là où vous voulez. Ici, c'est 21 $ de l'heure. Vous sélectionnez, ça c'est une province. Vous sélectionnez et en fait, vous continuez. La langue ici, c'est l'anglais aussi. Les diplômes, il demande les diplômes d'études secondaires ou l'équivalent. Expérience, formation, il vous offre une formation. Donc, vous voyez, hein, chaque département a ses critères. Donc, c'est à vous de pouvoir voir ce qui vous intéresse, postuler et passer l'entrevue en fonction de ce que vous avez fait. Donc, je mettrai également en barre de description ce lien. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je mettrai aussi le lien d'Indeed pour ceux qui veulent postuler. Mais n'oubliez pas, postulez. Vous êtes jeune, vous voulez venir travailler au Canada. Postulez. Venez au Canada avec déjà l'emploi. C'est plus sécurisant pour vous et ça vous garantit un avenir meilleur au Canada que de venir chercher. Donc, voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime énormément. Je suis vraiment fatiguée. Mais je vous dis à très bientôt. Partagez, likez, commentez. Beaucoup de bisous. À très bientôt.